Coucou tout le monde. Euh, Ça devrait être l'épisode numéro 2, mais ce n'est pas l'épisode numéro 2. Je pense que ça va être l'épisode 1.5. Parce qu'il faut croire que les 10 minutes que j'ai eues pour la précédente vidéo pour vous parler du livre, ça n'a pas été suffisant. Parce que j'ai trop de choses à dire sur ce livre et je veux vraiment dire tout ce que je pense de ce livre. Et pour tous ceux qui n'avaient pas compris, en fait, j'adore ce livre. Vraiment, je l'aime de tous mes tripes. Et j'aime Lila Mars aussi. Si par hasard, par vraiment tout hasard, elle tombe sur la vidéo, je t'aime. Je t'aime vraiment. Ce livre, c'est incroyable. Je sais pas comment t'as fait pour l'écrire, mais waouh. Euh, En fait, du coup, ce que je voulais dire aussi du livre, déjà, euh, en fait, le problème, c'est que c'est très dur de pas spoiler. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on me spoil. Parce que, en fait, ça enlève et ça gâche un peu tous les plaisirs, en fait, du mystère et de l'image qu'on se fait du livre. Donc, je vais essayer de pas spoiler. Mais c'est très, très difficile de pas spoiler. Donc en fait, du coup ce que je disais, donc il y a aussi un des deux personnages principaux qui s'appelle Isaac. Ça fait un peu bad boy, mec insensible et tout, mais qui en fait a une carapace qui, au fil du temps, je dis juste qu'elle va tomber, je ne dis rien d'autre, je dis juste qu'elle va tomber. Elle va tomber bien bas. Il y a aussi cette évolution de la société en fait par rapport au premier livre en fait, et il y a aussi beaucoup de questions de la santé mentale, il y a aussi beaucoup de questions de la violence physique et mentale, et en fait le livre est incroyable parce qu'en fait il y a des phrases qu'on voit en fait qui sont donc les pensées des personnages et ce qu'elles disent, et des fois c'est contradictoire. Et en fait ces livres c'est dingue parce que il y a des chapitres qui sont plus ou moins longs, mais oh my god, il y a toujours un truc quoi, genre il y a un moment où vous vous dites putain je me fais chier, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces livres. Non, pas du tout, pas du tout. Et il faut savoir qu'en fait euh, je pense qu'on peut facilement, mais facilement le lire, genre vraiment une journée. Facile. Moi, je me suis auto-torturée parce que en fait, je voulais pas me gâcher le plaisir trop vite. Je me suis imposé de lire un peu tous les jours et ça a été horrible. Ça a été une torture, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je fais ça. Parce que j'avais qu'une envie, c'est de le finir. Et quand j'ai vu que j'étais sur le point de finir le premier chapitre, j'ai couru à la FNAC pour acheter le deuxième chapitre parce qu'il était impossible et invivable. C'était même pas concevable que je finisse le premier chapitre sans que je l'ai le deuxième et savoir ce qui se passe. Je n'aurais pas pu dormir. C'était une affaire d'état. Vraiment, je ne pouvais pas finir le premier livre sans avoir le deuxième et rester sans savoir ce qui se passe. En fait, ce qui est bien aussi, il n'y a pas de transition. Ce qui est bien aussi, parce qu'en fait j'ai plein d'idées qui fusent et si je les dis pas toutes, je risque d'oublier et ce serait catastrophique. Ensuite, ce qui est bien avec le côté collector, c'est qu'il y a des annotations de l'autrice. Par exemple, pourquoi elle disait certaines choses, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire par là, des petits messages codés et tout. Et c'est très sympa parce qu'il y a des petits indices que on peut passer à côté à la première lecture ou pas vraiment comprendre si on est trop épris dans ce qui se passe et pas vraiment le fond de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a comme deux niveaux en fait à cette histoire. C'est ce qu'on lit, etc. Puis après, il y a le côté un peu plus profond qui laisse un peu réfléchir. Mais on ne se rend pas compte tout de suite. Moi, il m'a fallu que j'arrive au deuxième livre, au deuxième tome pour me rendre compte en fait aussi des thématiques plus profondes qui étaient débattues dans le livre. Ainsi, ce qui est bien avec la version collector, c'est que elle est belle, mais elle est aussi limitée. Je ne sais même pas si on trouve toujours, si on la trouve toujours d'ailleurs. Ensuite, il y a un chapitre bonus dans les deux tomes. Et il en vaut la peine.
il en vaut vraiment la peine. Il en vaut vraiment la peine. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est ce livre qui m'a fait ressentir des choses, des émotions, euh, qui m'a en fait fait comprendre pourquoi certaines personnes avaient autant envie de lire, autant qui n'arrivaient pas à s'arrêter. Ils étaient tellement consumés par le livre et pris dedans qu'ils étaient complètement absorbés par celui-ci. Et c'est ce livre-là qui m'a donné envie. Ensuite, j'ai acheté plein d'autres livres dont je vous ferai part quand j'aurai fini de les lire, mais qui m'a donné envie de retourner à la FNAC et acheter tous les livres sur la romance possible parce que ça a réveillé en moi des sentiments, ça m'a donné cette envie et passion et curiosité de lire. Et j'ai trouvé enfin le type de livre qui me plaisait. Donc c'était pas que j'avais la flemme de lire ou que je n'aimais pas lire, j'avais juste pas trouvé chaussure à mon pied. Et là, je l'ai trouvé. Euh, voilà, je pense que nous avons tout dit. Oui, voilà. En tout cas, là c'est bon, c'était suffisant. Même s'il y aurait énormément de choses à dire sur ce livre, je ne veux pas spoiler parce que je veux pas vous enlever le plaisir de le lire. Mais en tout cas, n'hésitez pas parce que il est excellent. Vraiment excellent. Vous n'allez pas le regretter de l'acheter, ça va changer votre vie. En tout cas, on se retrouve pour l'épisode 2 de... Je ne sais pas, on verra, c'est la surprise.